Europe 1, Pascal Praud. Avec vous de 11h à 13h sur Europe 1. Faut-il instaurer un congé pour la mort d'un animal de compagnie ? Ça peut surprendre, hein. Eh bien, figurez-vous que certaines entreprises proposent à leurs salariés un jour de repos pour faire le deuil et se remettre du décès de leur chien. Mais ne rigolez pas. Ou de leur chat. Mais je ris pas. Ah, d'accord. La SPA le fait depuis quelques mois. Selon une enquête de 2020, 88% des propriétaires considèrent qu'il est aussi difficile de perdre un animal qu'un proche. Faut peut-être pas exagérer quand même. Si, pour certaines personnes, c'est très difficile. Oui, non mais c'est pas la même chose. Quand même, un chat n'est pas équivalent. Pour certains, si. Ah non, franchement, maman, il y a des personnes qui sont vraiment attachées à leur animal. Oui, qui passent 15-20 ans avec. Au bout d'un moment. J'entends bien, mais. Non, mais moi, c'est pas mon cas. Mais pour certaines personnes. J'ai des chiens, j'ai des chats, mais c'est pas la même chose. Enfin, on va pas mettre sur le même plan. Mais je suis d'accord avec vous, bien sûr. Par exemple, Yves n'est pas d'accord avec vous, voilà, qui est avec nous. Voilà. Qu'en pensez-vous, comme un Français sur deux a un chien ou un chat, est-ce une bonne idée, un congé? Alors, et si ton chat ou ton chien accouche, t'as un congé parental. Un congé paternité, je veux dire, je ne sais pas jusqu'où ça va aller quand même. Moi, je veux bien qu'on ait un congé pour la mort de ton chat, mais quand le chien est en burn-out, oui, il faut l'accompagner. Bien sûr. Comment avez-vous réagi quand vous avez perdu votre animal de compagnie? Était-il considéré comme un membre de la famille? Alors ça, oui. Oui. Bien sûr que c'est un membre de la famille, bien sûr que c'est un drame, un chien. Moi, j'avais un petit chien qui s'appelle Eléa, qui était un cavalier King Charles, qui est mort il y a 2 ans. Les filles, effectivement, étaient très attachées. Le jour où il meurt, c'est triste. Bien sûr que c'est triste. Mais chacun sait se raisonner. Il y a un échelon, me semble-t-il, quand même une hiérarchie. Ou alors, on dit n'importe quoi et on fait n'importe quoi. Yves est avec nous. Bonjour, Yves. DJ Fab, faut ouvrir Yves. Yves, si c'était possible, DJ, de ne pas passer par votre téléphone comme tout à l'heure pour avoir les gens. Il dort, je sais pas s'il met son DJ Fab, il est plus avec nous là. Il est plus. C'est pas fini le week-end. C'est pas fini. Je commençais à m'habiller à partir. Je me préparais pour le week-end. Pour moi là. Oui, je travaille pour le débrief. Bon, est-ce que vous nous écoutiez ou pas? Oui, je vous écoutais. Bon, vous savez ce qu'on a dit? Oui, on parlait de prendre un jour ou quelques jours de congé pour les décès des animaux. Est-ce que Yves est là? Yves a coupé. Yves a coupé. Je file en régie, vite. Oui, parce que là... Alors, on va réessayer. Moi, je veux bien... Yves? Allô. Vous m'entendez? Bonjour Yves. Bonjour. Excusez-moi, j'ai mal réglé mon téléphone. Voilà, je vous en prie. Vous nous appelez d'où, Yves? Je vous appelle de Thaïlande. Ça, c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que vous faites en Thaïlande, Yves? Eh ben, je partage mon temps entre la Thaïlande et la France. Enfin, on va dire, d'une certaine façon, l'hiver en Thaïlande et l'été en France. Voilà. Et l'hiver... Je suis un peu sur les deux pays. Voilà. L'hiver français, donc... Mais en Thaïlande, quel temps il fait, par exemple, aujourd'hui en Thaïlande? Là, aujourd'hui, depuis hier, il fait un peu plus frais. C'est-à-dire, il ne fait que 33 degrés, vous voyez. Et quelle heure est-il, là, chez vous? Alors là, il est 17h30, un peu comme ça. Ouais. C'est en fin d'après-midi, donc tout va bien. Et vous habitez dans une maison? Oui, j'habite dans une maison, dans l'extrême sud de la Thaïlande, dans un endroit où il y a très très peu d'étrangers. Et vous louez cette maison, j'imagine? Oui. Je loue une maison, exactement. Et c'est indiscret de vous demander le prix de location d'une maison à l'année que vous louez en Thaïlande? Non, je vais vous le dire. Tiens, justement. Alors, c'est une double maison d'ailleurs. C'est deux maisons réunies sur un seul terrain. Je peux occuper les 2 maisons et je paye 220 € par mois. C'est incroyable. Oui, c'est les prix de Thaïlande. C'est les prix thaïlandais, mais c'est sidérant. Oui. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et en plus, on me met une mobilette à disposition gratuitement. Enfin, voilà. C'est vrai que les prix, on peut pas comparer. Et lorsque vous allez déjeuner ou dîner dans un restaurant thaïlandais, vous allez payer combien? Alors, si on va déjeuner dans un petit restaurant du coin, c'est 1 €, à peu près. 1 €, 1,50 €. Et c'est bon? C'est très bon et on mange bien. Oui, on est rassasié. Hein. C'est pas juste... comme ça, des petits plats de rien du tout. Non, c'est vraiment un repas. Et qu'est-ce qu'on mange en Thaïlande? Qu'est-ce qu'on peut manger?
Alors, il y a plein de choses, hein, mais bon, un des plats les plus faciles à manger pour nous, les Français, c'est peut-être le pad thaï. Vous connaissez sûrement. Oui. C'est des pâtes de riz avec beaucoup de choses. C'est pas trop piquant, parce que le problème, c'est ça, hein. C'est souvent un peu trop épicé, comme on dit. Et si on aime la viande, par exemple, est-ce qu'on a un choix? La viande, oui, ils mangent beaucoup de poulet, beaucoup de porc, beaucoup de viande blanche, en fait. Et le bœuf, un peu moins. Le mouton, jamais. Alors là, c'est pas quelque chose qu'ils apprécient. Mais bon, dans l'ensemble, il y a et puis le poisson, c'est un cas très particulier. On s'en rend pas compte, mais pourtant la Thaïlande, qui est un pays de terre, hein, beaucoup, hein, mais ils mangent du poisson absolument partout. Bon, vous nous avez appelé évidemment pour un autre sujet, mais c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui vit en Thaïlande et qui vit régulièrement en Thaïlande, et je me permets de vous poser encore 2-3 questions de ce genre, puisque vous êtes retraité, donc vous êtes parti voilà, pour avoir du bon temps. La vie est douce, la vie est facile avec les Thaïlandais, ou il y a quand même des règles très précises qu'il faut respecter? Non, il y a des règles. Les Thaïlandais, par exemple, les Thaïlandais n'aiment pas les conflits. Donc déjà, il faut faire très attention à ne pas s'énerver en face d'eux, parce que ça risque justement de déclencher des réactions très imprévues. Et puis, mais dans l'ensemble, pays du sourire, ce n'est pas une légende, hein. C'est la vérité. C'est vraiment des gens qui sont toujours dans de bonnes dispositions, sauf quand ils sont au volant. Alors là, c'est vrai que ça peut s'énerver vite. Il faut faire sans doute très attention également à des problèmes qui peuvent exister parfois de drogue ou de oui, peut-être, oui. Parce que alors là, les sanctions sont terribles. Les sanctions sont terribles. Justement, faut pas s'amuser à fumer un petit pétard en Thaïlande. Enfin, justement, si, parce que le cannabis a été légalisé il y a quelque temps, il y a très peu de temps, et puis maintenant, vu les abus, justement, le gouvernement va réinterdire. Donc ils font la marche arrière. Vous voyez ? Moi, c'est un pays qui me tente, pour tout vous dire. Je suis jamais allé en Thaïlande, et tous ceux qui y sont allés disent que c'est une destination merveilleuse. Donc, je ne dis pas que je n'irai pas. Alors, vous nous avez appelé. Pourquoi vous avez un animal de compagnie ? Faut-il instaurer un congé pour la mort d'un animal de compagnie ? Oui. Alors, moi, je voulais intervenir parce que, bien sûr, actuellement, j'ai 2 chiens qui sont avec moi en Thaïlande, hein, que j'ai amenés de France. Mais je réagissais surtout par rapport à la mort de mon chien que j'avais avant d'avoir ces 2 chiens-là. Et je sais que j'avais jamais vécu cette émotion-là. Et bon, je suis pas tout seul, évidemment, puisque la plupart des gens qui nous écoutent ont des chiens ou des chats ou d'autres animaux. Hein. Mais cette tristesse-là, moi, personnellement, m'a submergé à un point que je n'aurais jamais imaginé. Mon chien, pour vous raconter les choses telles qu'elles se sont produites, moi j'ai appris que mon chien était condamné à court terme, donc il avait plus qu'une dizaine de jours à vivre. J'ai appris donc cette nouvelle en même temps, le même jour, à 1 heure d'intervalle, avec le décès de mon père. C'est-à-dire que j'ai reçu une information comme quoi mon chien était condamné, et j'ai reçu un coup de téléphone comme quoi mon père était décédé. Et à l'époque, je ne vivais pas en Thaïlande ni en France, j'étais en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, on voyage beaucoup hein, dans mon histoire, mais donc j'étais loin de la France. Mais quand j'ai appris quand on m'a dit que mon père était décédé, de toute façon, j'ai décidé que je ne partirais pas pour les funérailles, parce que je ne pouvais pas envisager de laisser mon chien mourir tout seul, en tout cas loin de moi. Vous voyez ? Et c'est un choix qui a été, j'ose dire, immédiat. Alors bien sûr, si on m'avait dit que mon père avait été hospitalisé dans un état grave, ça aurait peut-être été très différent. Mais dans la mesure où mon père était décédé, je n'ai pas hésité une seconde à rester finalement auprès de mon animal. Mais c'est entendu, mais alors moi je connais pas évidemment votre famille, mais peut-être que votre mère vous en a voulu de ne pas l'accompagner dans ce moment-là, peut-être que vos frères et sœurs, le reste de la famille... Non, je pense que tout le monde a assez bien compris ma réaction. Il y avait l'immensité du voyage à faire, hein. Et ce qui m'a pas empêché d'ailleurs de venir après pour une autre cérémonie concernant mon père. Mais dans ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement que de rester, vous voyez.
Mais vous diriez que vous avez eu beaucoup de mal à vous remettre de la mort de votre chien, mais par rapport à notre question, est-ce que vous pensez qu'il faut instaurer un congé pour la mort d'un animal de compagnie? Alors voilà, c'est la question. Effectivement, c'est une question intéressante parce que, en tout cas, je voudrais revenir parce que pour un parent, par exemple, le nombre de congés payés et légaux octroyés en cas de décès d'un parent, c'est 3 jours. C'est rien. Oui, c'est 3 jours. Et c'est rien, effectivement. Non, pour la perte d'un parent, c'est rien. Bon. Alors, c'est vrai. Mais moi, je vais vous dire, j'ai l'impression que personne ne réagit de la même manière. Il y a des gens pour qui le travail est, au contraire, la meilleure des solutions. Ça change rien. Évidemment, on peut même pas dire que ça apaise lorsque vous avez quelqu'un de proche qui est mort. Et puis, ça dépend effectivement de celui qui est proche, qui vient de mourir. C'est pas la même chose de perdre sans doute son père, sa mère, qui a 90, 95 ans et qui est proche de la fin et qui est parti dans des conditions, j'ai envie de dire douces. C'est pas la même chose que de perdre, je ne veux pas citer d'exemple, mais vous savez très bien à quoi je pense, qui effectivement peut être un drame absolu dans une vie. Donc, et là, c'est pas 2 jours, 3 jours, 5 jours, ne changera rien. Voilà, c'est pour ça que chaque cas est différent. Chaque cas est différent, mais bon, sur le plan purement pratique, vous savez que maintenant les animaux de compagnie, souvent il y a quand même une cérémonie justement pour l'animal. Oui. Soit c'est un enterrement, une crémation. Donc, ne serait-ce que pour organiser ça. Mais je pense quand même qu'il faut revenir sur l'émotion, l'émotion pure, c'est-à-dire la tristesse profonde qu'on ressent. Moi, je sais que je travaillais à l'époque où mon chien est mort. Et je me rappelle que dans les jours qui ont suivi sa mort, je ne pouvais pas prononcer le nom de mon chien sans pleurer et devant des gens qui étaient très étonnés de ma réaction, parce que je suis pas quelqu'un de très émotif d'habitude. Je peux vous demander, vous êtes marié Alors, je suis avec ma compagne, j'ai pas que avec ma compagne thaïlandaise. Voilà. Votre compagne est thaïlandaise. Et vous avez des enfants? Oui. J'en ai, oui, mais pas d'une précédente union. D'accord. Et donc, vous avez des enfants, peut-être, qui sont en France aujourd'hui et qui... Voilà. D'accord. C'est ça. D'accord. Exactement. Ouais. Ben écoutez, j'entends ce que vous dites. Et donc, les 2 chiens, quel chien vous avez avec vous en Thaïlande? Alors là, en Thaïlande, j'ai amené mes 2 chiens. Là, c'est donc un Jack Russell, comme le chien que j'ai perdu et qui m'a rendu tellement triste. Donc une petite chienne Jack Russell, et puis je lui ai trouvé une copine. Enfin voilà, c'est une Border Collie. Ouais, c'est pas du tout la même. Border Collie, c'est très intelligent. Merci beaucoup, Yves. Je suis obligé malheureusement d'écourter notre conversation parce qu'il est 12h46. C'était vraiment un plaisir de vous avoir en Thaïlande. Vous nous avez donné. On a beau savoir que la vie est peu chère, 200 € de location pour une grande maison en Thaïlande et 1,50 € le déjeuner. Je pense, Monsieur Boubou, que là, vous pourriez inviter des jeunes filles. Ah oui, non, ça m'a donné beaucoup d'idées. Ça serait table ouverte pour vous. Vous saviez ce que je faisais là? J'ai écrit le texte pour donner envie aux gens de venir nous voir pour le Pascal Pro Show. J'ai tout écrit. Je vous jure que j'ai tout écrit. Je vais vous le faire lire après là. Non, mais je vais dire à mon amoureuse que je travaille toute l'année et que en vacances je vais faire le gugus sur la plage et préparer ça. Elle va me dire t'es gentil Pascal, elle va en trouver un autre. Moi, je non. Bah oui, elle aura bien raison. Passez-moi son numéro, je vais l'appeler, je vais la convaincre. Elle est pas en France là. C'est pas à laquelle je vous parle. 12h47, la pause, à tout de suite. Et avant la pause, je vous rappelle que du 20 mai au 9 juin, l'élite du tennis mondial sur Europe 1, radio officielle de Roland Garros. Toute cette semaine, jouez avec Europe 1 pour tenter de gagner vos places pour l'Opening Week qui se passera du 20 au 24 mai. Les épreuves de qualification du tournoi. Pour gagner et jouer, vous envoyez tennis par SMS au 739 21. C'est 3 fois 75 centimes plus coût du SMS. Oui, Pascal. Bon, rendez compte, c'est un demi-repas thaïlandais, 75 centimes. Oui, c'est vrai. Tu fais. Exact. C'est l'entrée et le plat. C'est l'entrée. Et là, on a un coup de fil. Par SMS. Radio officielle de Roland Garros.